Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo de À quoi on joue du mois d'avril 2026. Après un mois de mars très fourni avec des titres comme Pokémon Pokopia, Monster Hunter Stories 3 et Crimson Desert, qu'est-ce qui nous attend pour le mois d'avril? On passe en revue les sorties majeures ensemble. On commence le mois avec la sortie de Darwin's Paradox le 2 avril. Darwin's Paradox est un jeu de plateforme et de réflexion en 2D dans lequel on incarne Darwin, une pieuvre arrachée à son océan et capturée par une mystérieuse usine agroalimentaire. Le joueur doit s'échapper du complexe industriel en utilisant les capacités naturelles de la pieuvre. Se faufiler dans des espaces étroits, utiliser ses tentacules pour manipuler les objets, se camoufler et éviter les ennemis, résoudre des énigmes environnementales. Le jeu mise beaucoup sur l'infiltration, la physique et les interactions avec le décor. Avant sa sortie, vous pouvez faire la démo déjà disponible pour vous faire une idée du jeu, comptez environ 1 heure pour la finir. On poursuit avec la sortie PS5 de Starfield le 7 avril. RPG aventure, vous devrez parcourir l'univers pour découvrir les secrets d'artefacts anciens. À travers une quête principale et de nombreuses quêtes annexes, vous pourrez forger et créer votre base, vous lier d'amitié avec des corporations, sans oublier la création de vaisseaux spatials. La sortie de Starfield PS5 fait partie du plan de Xbox de rendre disponibles tous les jeux sur le maximum de support. On enchaîne avec le 8 avril. Il sort un petit jeu qui fait pas mal parler de lui, Samson. Samson Tindlestone Story est un jeu d'action urbain brutal dans lequel on incarne Samson, un homme qui retourne dans sa ville natale, une métropole violente dominée par le crime. Endetté au prix des criminels dangereux, Samson est obligé de se battre, accomplir des missions illégales et survivre dans leur rue pour rembourser sa dette et protéger sa sœur, utilisé ici comme moyen de pression par les gangs. Le gameplay mélange combat violent corps à corps, des courses-poursuites en voiture dans la ville. Attention, le jeu ressemble à un GTA-like, mais ce n'est pas si bac à sable qu'un GTA. Les développeurs disent même que le jeu se situe entre un open world et un jeu narratif plus dirigé, comptez environ 10 heures d'histoire principale. Le jeu est fait par des anciens du studio de Rockstar. Le 14 avril arrivera un jeu qui a été moult fois décalé, Replaced. Un jeu prévu pour le mois de mars, décalé pour peaufiner le jeu. Replaced est un jeu d'aventure plateforme en 2.5D dans un univers cyberpunk rétro-futuriste. On y incarne Reach, une intelligence artificielle qui se retrouve piégée dans un corps humain contre sa volonté dans la ville dystopique de Phoenix City aux États-Unis, dans une version alternative des années 80. L'aventure se distingue surtout par sa direction artistique en pixel art très cinématographique avec des animations fluides et une ambiance néo inspirée de cyberpunk. L'objectif est de survivre dans un monde corrompu tout en découvrant pourquoi cette IA a été transférée dans un corps humain. On enchaîne avec le 7 avril avec un jeu qui lui aussi était prévu pour le mois de mars mais qui a été déplacé au mois d'avril, PI for Hire. Mouse PI for Hire est un FPS rétro très stylisé inspiré des dessins animés des années 1930 en noir et blanc. On y incarne Jack Pepper, un détective privé souris qui enquête dans une ville corrompue remplie de gangs et de criminels. Le jeu mélange shooting à la première personne très nerveux, enquête et exploration, armes loufoques et gadgets, une ambiance film noir cartoon avec des animations dessinées à la main. On arrive au 17, l'un des 2 gros jeux du mois d'avril, c'est Pragmata. Prévu à la base pour la fin du mois, celui-ci a été décalé au 17. Pragmata est un jeu d'action-d'aventure science-fiction développé par Capcom. L'histoire se déroule dans un futur proche où un astronaute nommé Hugh rencontre Diana, une mystérieuse petite fille dotée de capacités technologiques. Tous les deux se retrouvent piégés sur une station lunaire contrôlée par des machines hostiles. Le gameplay repose sur la coopération entre les 2 personnages. Hugh s'occupe des combats et de la protection. Diana utilise le hacking pour désactiver les robots et pirater les systèmes. Le jeu mélange action et tir, énigmes et piratage et l'exploration d'un environnement futuriste sur la Lune. Ce qui rend le jeu particulier, un duo de personnages avec des capacités complémentaires, une ambiance science-fiction mystérieuse, une narration centrée sur la relation entre l'astronaute et l'enfant. Le but est de survivre sur la station lunaire tout en découvrant la vérité derrière cette installation et les origines de Diana.
Le 22 avril, on a droit à deux petits jeux qui semblent sympathiques. Tide of Tomorrow est un jeu d'action-aventure narratif à la première personne développé par le studio Dixie Art, créateur de Road 96. L'histoire se déroule sur Elend, une planète recouverte presque entièrement par l'océan après une catastrophe. Les survivants vivent dans une ville flottante, tandis qu'une maladie appelée le plastémia menace de transformer les êtres vivants en plastique. Le joueur incarne un TIE Walker, un survivant atteint de cette maladie qui part à la recherche d'un remède. Le jeu propose une mécanique très originale. Tu joues principalement solo, mais les choix des autres joueurs influencent ton monde. Par exemple, si un joueur avant toi a détruit un pan ou attaqué des gardes, tu devras gérer les conséquences dans ta partie. En termes de gameplay, il y aura de l'exploration d'un monde océanique, des placements en bateau entre les colonies flottantes, des dialogues, des choix narratifs, des décisions morales, et saupoudrer tout ça d'énigmes et d'exploration. On enchaîne le même jour avec Master of Albion, fait par le créateur de Fable Peter Molyneux. Master of Albion est un jeu de gestion et de stratégie fantastique développé par le studio 22 Cans, fondé, comme je vous le disais, par Peter Molyneux. Dans ce jeu, le joueur incarne un maître chargé de construire et protéger une ville dans le monde Albion. La journée est consacrée à développer la cité, construire des bâtiments, gérer les habitants et organiser la production. Mais la nuit, tout change, la ville est attaquée par des créatures et des monstres. Il vous faut défendre son royaume en contrôlant des héros ou en intervenant directement dans les combats. Le gameplay mélange construction et gestion de ville, stratégie et combat, contrôle direct des héros, évolution et personnalisation de la cité. Le jeu veut créer l'esprit des God Games, où le joueur agit presque comme une divinité guidant et protégeant sa civilisation. Le 28 avril, les amis, la nouvelle extension de Diablo 4, Lord of Altred. Lord of Altred est la deuxième grande extension de Diablo 4, développée par Blizzard Entertainment, et elle poursuit l'histoire principale après l'extension précédente. Dans cette nouvelle aventure, le joueur continue de lutter contre Méphistos, l'un des démons majeurs de l'univers Diablo, dont l'influence menace de plonger le monde du sanctuaire dans le chaos. Ce que l'extension ajoute, deux nouvelles classes, dont le paladin et le warlock, une nouvelle région à explorer, Skolvos, une nouvelle campagne qui conclut l'arc narratif appelé Age of Altred, un nouveau système d'équipement et de crafting et plus de difficultés et de contenu in-game avec de nouveaux défis. Et enfin les amis, on clôture le mois d'avril, le 30 avril précisément, avec Saros. Saros est un jeu d'action science-fiction à la troisième personne développé par Housemarque, le studio derrière Returnal. L'histoire se déroule sur Carcosa, une colonie perdue sur une planète extraterrestre plongée dans une éclipse mystérieuse. Le joueur incarne Arjun Jedrat, un soldat chargé d'enquêter sur ce qui est arrivé sur la colonie. Le gameplay mélange combat nerveux contre des créatures et robots, exploration d'un monde alien dangereux et des éléments de roguelike. À chaque mort, le monde change mais tu gardes des améliorations permanentes pour revenir plus fort. Voilà les amis, ce qui conclut ce à quoi on joue du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, il y en a encore pour tout le monde et il y a beaucoup de jeux si toutefois on s'intéresse un peu au indie. Sinon, si vous aimez que les AAA, il faudra attendre à partir de la moitié du mois d'avril pour avoir de quoi faire. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et à partager pour lui donner la force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous pour le mois d'avril.